faut faire le pari de l'amour. Voilà. Si je dois être super synthétique, je ne dirais que ça. Il faut faire le pari de l'amour et à plein de niveaux. Et en fait, le lien entre la personne, entre l'entreprise, entre le monde, il a été assez bien décrit. Puis c'est une sorte de fractal, hein. L'amour, c'est une énergie qui irradie tout, qui transforme tout. Et aujourd'hui, on a besoin de tout changer. On a besoin de changer notre monde pour qu'il soit soutenable. Et le pari de l'amour, c'est que si on aime nos enfants, il faut qu'on transmette un monde qui soit vivable. Qui peut changer le monde? Qui change le monde? Tous, tout le monde. Chacun, chaque jour, dans chacune de nos décisions au quotidien, mais probablement l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Si tant est que l'entreprise mette au cœur de son modèle des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, et qu'elle fasse le pari de l'amour en embrassant ces enjeux-là. Qu'elle fasse le pari de l'amour auprès de ses collaborateurs, auprès de ses parties prenantes, auprès de son territoire, de ses fournisseurs, de son écosystème. L'entreprise, c'est un projet collectif, c'est un objet ou c'est un organisme vivant, on en a parlé du vivant. Et donc, l'entreprise il doit embarquer l'ensemble des parties prenantes dans ce projet extrêmement ambitieux de changer le monde. Il faut tout revoir, nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes d'organisation, pour bâtir un monde nouveau. Et l'entreprise a toujours transformé le monde, sauf qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'urgence. Et il y a une exigence et une prise de conscience qui a probablement été accélérée par la crise de la Covid qu'on a connue, des citoyens, des consommateurs, de nos propres collaborateurs, mais aussi de nous, chefs d'entreprise, sur l'engagement de l'entreprise. Il y a une urgence à ce que l'entreprise transforme en profondeur ses pratiques pour qu'elles soient alignées par rapport à une mission qui est juste de rendre le monde plus vivable ou vivable pour nos petits-enfants. Voilà pourquoi il faut faire ce pari de l'amour. Alors, tu m'as décrit, je suis président de la CAMIF, je suis entrepreneur, j'ai démarré en 2009, j'ai repris la CAMIF, et tout ça passe par un chemin assez personnel en fait, et on a tous besoin de faire ce chemin. Il prend du temps ce chemin, il faut passer par la prise de conscience. Moi, ça a pris le temps d'un TGV Paris-Niort, où j'ai embarqué ma femme, ma famille et mon entreprise pour relancer la CAMIF à Niort, pour réinventer ce modèle, qui était une coopérative créée en 1947 par des instituteurs et qui est morte de cette crue immortelle. Et je pense que c'est quand même quelque chose, on en a parlé tout à l'heure de la mort, qui est extrêmement important. Le vivant, il est plus fort quand il sait qu'il peut mourir. Et donc ça a été une opportunité incroyable dans ma vie de pouvoir vraiment tout réinventer, le modèle de la CAMIF, pour en faire un modèle d'impact positif sur son territoire, en misant sur la qualité, le Made in France, le durable. C'était tout à fait ringard le Made in France en 2009, il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, tout ça. Mais pour nous, ça a été une façon de reconnecter avec un écosystème de fournisseurs français. On travaille avec 106 fabricants français aujourd'hui dans tout l'équipement de la maison, et de les réengager. On a parlé de l'importance du lien, voilà, les réengager dans un projet qui valorisait leur savoir-faire, leur métier. Et on a vécu une expérience, moi je crois beaucoup à la force de l'expérience, et on a vécu en 2020 une expérience unique dans l'histoire de l'humanité, ce confinement. Une expérience qui m'a beaucoup marqué en tant que dirigeant. On a accueilli pendant 3 mois dans l'entreprise une artiste. C'était en 2010, c'était après avoir tout changé à la CAMIF, refait l'offre, le site internet, les systèmes d'information, mais je sentais que ce qui serait le plus difficile et le plus long à changer, c'est la culture. Et notamment la culture des anciens de la CAMIF, qui avait une culture très pyramidale, très grosse boîte, qui n'était pas du tout ma culture entrepreneuriale, et qui n'était pas compatible avec l'urgence de transformer le modèle. Et donc j'ai fait appel à une artiste en me disant on va vivre ensemble une expérience collective unique, et ça va être la première brique de notre culture. Et une des choses qui m'a énormément marqué, c'est que quand l'artiste est venue, elle a passé 3 mois avec nous, elle était au milieu de l'open space dans lequel on s'était installé à Niort. En nous observant travailler, elle était hyper choquée. On s'envoyait des emails à longueur de journée. Et donc elle a eu l'idée assez géniale, dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qui allait vraiment parler à quelqu'un d'autre, à un autre bureau, de matérialiser ça au sol en scotchant une bande rose pour relier les deux bureaux. Et progressivement, l'entreprise s'est comme ça tissée de plein de bandes roses.
Et ça nous a rappelé l'importance du lien, du vrai échange. Et la vraie richesse d'une entreprise, sa capacité à changer le monde, elle est intrinsèquement liée à sa capacité à créer du lien avec ses parties prenantes et en particulier avec ses collaborateurs. Et donc, il faut s'interroger chaque jour en tant que dirigeant, en tant que leader, sur comment on peut nourrir ce lien. Qu'est-ce qui nourrit ce lien? Et la première chose qui nourrit le lien, c'est pourquoi on est ensemble. Donc le sens, redonner du sens à l'entreprise. Alors tu ne l'as pas dit, mais je suis également président de la communauté des entreprises à mission, qui est une association qu'on a créée en 2018, après avoir expérimenté avec quelques chercheurs de l'école des mines, qui avaient théorisé justement sur la société à objet social étendu, convaincus que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager de profit, et qu'elle a un vrai rôle et une vraie utilité dans la société. Et on a fait le cas d'école de l'école des mines, on a mis 3 ans pour définir 2 phrases qui sont constitutives de notre raison d'être. Je sais, ça vous fait sourire, mais bon, on a pris le temps. Et c'est pas parce qu'on n'est pas efficace, mais on a interrogé toutes nos parties prenantes, justement, des clients, des collaborateurs, des acteurs du territoire, des fournisseurs, des actionnaires, sur pourquoi on existe, à quoi on sert. Et une entreprise qui ne sert à rien, elle va disparaître. Une entreprise qui ne sera pas capable de prouver son utilité pour la société, elle sera plus là dans 10 ans. Parce qu'elle n'attirera plus de talent, parce qu'elle n'engagera pas ses collaborateurs, parce qu'elle n'aura pas de clients qui viendront les voir ou des clients iront voir ailleurs. Et donc cette communauté des entreprises à mission, aujourd'hui il y a 327 dirigeants qui sont en chemin ou qui ont déjà obtenu la qualité de société à mission, parce que le miracle c'est que ces chercheurs, on a travaillé avec eux, on a eu un petit groupe expérimental, et puis on a créé cette association convaincue que ce modèle de l'entreprise à mission redonnait du sens, c'était un levier d'engagement, c'était un levier de performance, d'innovation, et il s'est trouvé dans la loi, avec la loi Pacte, la qualité de société à mission, qui a repris tous ces travaux. Et aujourd'hui, on a 270 sociétés à mission en France, et on pense que c'est un cadre qui est très structurant pour transformer l'entreprise, et donc pour transformer la société, et qu'il faut en faire même un cadre du capitalisme à l'européenne, capitalisme sans doute plus responsable, et plus conscient de la place qu'il peut prendre dans le monde pour le transformer et le changer. Voilà, j'étais trop long, merci.